Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Je m'appelle Albert Samba Faye, du diocèse de Thiès, la paroisse Saint-Joseph de Pécouc. J'ai 28 ans, je suis en mission à la paroisse Saint-Marcel de Fandé. J'ai une vocation, disons, un peu tardive parce que c'est vrai que j'ai fréquenté beaucoup de mouvements. En étant petit, j'ai fait le mouvement CVAV, j'ai été chez les scouts, j'ai été enfant de chœur, j'ai été à la chorale et j'ai été dans le mouvement des jeunes. Donc voilà des lieux qui m'ont permis en tout cas d'avoir un œil ecclésial par rapport au vécu de la foi dans l'église, bien sûr, en affinité, en communion avec mes frères et sœurs. Donc toute vocation est quelque part. L'église est une famille également dans laquelle se déploie le sens de la vie fraternelle, le sens de la vie de communion et de vocation. Alors, c'est en classe de 3e que les choses se sont déclenchées, pour ainsi dire, parce que c'est à cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser en tout cas à la vie du prêtre, dans les lectures, dans la manière de voir comment vivent les prêtres. Bien avant cela, j'avais un aperçu de comment vivent les prêtres, parce que Pécouc a été longtemps une paroisse, dont disons une quasi-paroisse, soutenue par Sainte-Anne, par Marie, par César Baptiste. Alors, de par ces pasteurs qui venaient souvent dire les messes, j'aimais souvent les gestes, et surtout celui que je vais nommer, c'est-à-dire c'est quand le prêtre élève les mains à la consécration. Donc c'est un geste qui m'a tout le temps marqué. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas un jour essayer de faire comme ces gens-là? Donc c'était une idée en mûrissement, bien sûr, qu'effectivement à la classe de 3e, ça s'est rendu beaucoup plus clair. Alors, en classe de 3e, à l'école, ils nous ont donné une fiche de renseignement dans laquelle, à la fin, vous devez dire ce que vous voulez devenir demain. Alors, je me suis dit, si j'écris prêtre, est-ce que les gens ne vont pas rire de moi? Donc, il y en a qui ont écrit ingénieur, d'autres médecins, etc. Alors, si j'écris prêtre, comment les gens vont prendre cela? Mais malgré ça, j'ai écrit prêtre. Et comment ils ont vu cela, je ne sais pas. En tout cas, j'ai juste exprimé mon désir. Dans la classe de première, ça s'est plus nourri avec les conseils, bien sûr, des pasteurs qui passaient à Pécouc. Je veux citer là l'abbé Thomas Athanas, qui m'a beaucoup conseillé en ce sens, qui a éclairé mes idées, entre autres beaucoup de prêtres, bien sûr. Alors, à la classe de première, il y avait deux tendances. Je le dis aujourd'hui parce que, dominé par l'amour du travail, l'amour des études, parce que certains voulaient que je sois avocat, notamment dans ma famille, il y avait aussi le domaine du football. Parce que les gens le savent, je suis un amateur professionnel, disons, du football, parce que j'aimais et j'avais même des issues à ce niveau, parce qu'en classe de terminale, j'avais la possibilité de voyager, aller faire football en Europe, en même temps pour suivre les études. Donc ça a été un peu difficile. Alors il fallait faire un choix personnel et objectif. Alors cela a été nourri par la prière, la patience, l'écoute et la docilité à l'Esprit Saint. Il m'a fallu beaucoup de temps dans la réflexion, à marcher, à prier, à ranimer encore la flamme de mon choix dans mon cœur. Que vais-je faire? Aller au séminaire ou bien choisir une autre voie? Alors c'est après une messe de semaine, puisque j'aimais les messes de semaine quand j'étais jeune, ou quand j'étais ado, disons. Donc en messe de semaine, après avoir aidé le prêtre à fermer les portes de l'église, je suis directement allé voir l'abbé Thomas Malik. Je lui ai dit, je veux être prêtre. Les gens étaient à côté, il était même étonné, mais joyeusement, disons. Il dit, tu veux être prêtre? Je dis, oui, je veux être prêtre. C'est là que l'abbé Thomas Malik a commencé à suivre mon dossier. Et aujourd'hui, voici. Ma formation au grand séminaire, je l'ai vécue dans la joie. Même si au début, ce n'était pas facile parce que je ne sors pas du petit séminaire ni du moyen séminaire. Donc ma première année de grand séminaire à Ndiafat, c'était un peu difficile au début, disons, parce que nous ne connaissons pas comment vivent les séances séminaristes, comment ça se passe, quels sont les objectifs, quelles sont les orientations. Mais joyeusement, j'ai été réconforté par mes frères qui sont issus qui sont venus du mois séminaire, qui m'ont expliqué un peu comment ça se passe de la vie, comment on chante les psaumes, comment on se comporte, voilà, quelles sont les exigences de la formation. Donc ça, ce sont des moments de bonheur, de joie, de communion fraternelle, voilà, qui signifient un peu la mystique de la fraternité de l'Église, en tout cas entre prêtres.
Voilà, voici les moments phares qui m'ont... La formation au grand séminaire, c'est une formation joyeuse quand on l'accepte et quand on se laisse former. Parce que toute formation n'est pas facile. Si c'est facile, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Mais dans les moments forts, on rend grâce à Dieu et dans les moments faibles, on s'accroche à Dieu et on le prie. Et se laisser guider par les anciens parce que c'est très important d'écouter les zones dans la formation. Aussi, je l'ai vécu joyeusement parce que tout simplement, j'ai appris à accepter le choix que j'ai fait. Parce qu'un choix n'est jamais définitif. Le choix se nourrit d'année en année. Et dans la formation, j'ai pu nourrir mon choix dans la prière et dans l'acceptation de mon choix, bien sûr, et dans l'ouverture aux autres, parce qu'il faut se laisser guider par moment, par ce qui nous devance. Les difficultés explicitement n'ont pas commencé au moment de la formation. Parce que vous le savez, quand on fait un choix, ça a commencé d'abord dans la famille, parce que mes frères, au début, n'avaient pas compris, mes frères, mes soeurs, parce qu'ils se disaient, ben, il a eu le bac, il travaille bien, il peut aller faire autre chose. Donc, dans une famille comme ça, les gens pensent plus tard que vous pouvez être en soutien de famille, donc ça n'a pas été difficile. Je me rappelle quand j'ai annoncé cela à ma maman, elle était assise. Assise par terre, elle m'a dit, tu veux être prête? Je dis oui. Elle m'a dit, donc vas-y, on t'accompagne. Mais je sais qu'au-dedans d'elle, ce n'était pas cela en fait. Mais plus tard, elle l'a accepté. Donc des difficultés également, avant la formation, c'est lié aux amis. J'ai des amis catholiques, musulmans. Surtout les amis musulmans qui m'ont dit, mais ça ne va pas dans ta tête. Notamment un chersi qui m'a dit, mais ça ne va pas. Tu es un peu égoïste parce que ton papa a donné naissance à des enfants, tu ne veux pas faire le même. Donc ces gens, je ne les juge pas, mais qui ne comprennent pas un peu la leçon de la vocation. Alors certains amis du coin, du quartier, m'avaient surnommé talent gâché. Le nom là, je l'ai entendu plusieurs fois. Je dis, mais talent gâché, talent gâché. Donc pour eux, c'est du gâchis quoi en fait, entre autres. Et au fond de moi, je savais que plus tard, ils comprendront. Alors dans la formation, les difficultés peuvent être liées, par exemple, aux choses qui peuvent nous affecter. Des découragements parfois. Parce que ça ne manque pas, il faut le dire. Parfois, des moments où tu te dis que tu es découragé, est-ce que ça vaut la peine? Mais on sait qu'il y a un doute qu'on appelle le doute positif. On doute pour mieux vraiment se former, avancer. Parce que la formation est comme ça. Elle ne peut pas être tout le temps dans les roses, non. Elle ne peut pas baigner tout le temps dans des roses. Il y a des moments où on se pose des questions. Est-ce que c'est le choix? Au fur et à mesure où vous sentez que plus vous avancez, voilà, c'est là que le Seigneur vous a appelé. Parfois, la vie fraternelle, voilà, c'est bien qu'elle est joyeuse, mais parfois, il y a des difficultés qu'on a à surmonter. Donc, c'est des moments qui arrivent, mais qui ne nous découragent pas, ou qui ne doivent pas nous décourager, mais nous fortifier en tout cas. Le sacerdoce, comment je le vois d'abord, ce n'est pas un prestige humain. C'est passé par pure grâce. Et le sacerdoce lié à ma devise, bien sûr, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi, dans toute la gloire. Pour dire que toute œuvre sacerdotale est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la vaine gloire, mais notre activité au quotidien est liée au travail, en tout cas en cela que la grâce de Dieu et sa gloire soient répandues dans le monde entier. On ne prête un instrument dans sa simplicité et dans son humanité. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors, comment vivre cette mission sacerdotale? Puisque Dieu nous a choisis, par grâce, non par mérite, le mieux est de s'abandonner à lui, faire un don total de sa vie au Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé, me voici, je te donne toute ma vie. Que ta sainte volonté se réalise en moi. Je pense que c'est la phrase la plus exacte pour comment vivre sa mission sacerdotale. Ainsi, nous pouvons également nous confier à la Sainte Vierge Marie, parce que c'est la mère des prêtres. Donc ainsi, je vous dis que j'ai une dévotion à la Vierge Marie, notamment par le chapelet, bien sûr, à certains saints comme Saint Padre Pio, Saint Thomas d'Aquin, Saint Albert le Grand. Donc ces hommes-là, phares de l'Église, peuvent nous accompagner également. Dans la prière, dans le respect que nous devons avouer aux anciens, dans le respect des paroissiens, dans notre propre respect également. Parce que, puisque c'est deux tendances, de Dieu à Dieu et des hommes aux hommes, en fait, ça va de Dieu et ça descend de nous et on le distribue aux hommes. Donc tout le lien sacerdotal qu'on doit vivre, c'est dans le respect, dans les commandements de Dieu, bien sûr, et dans ce qu'il attend de nous, et comment le propager. Puisque nous montons à la montagne, nous recevons de Dieu et comment le distribuer aux autres. Je pense que c'est le lien le plus effectif de comment vivre sa mission sacerdotale. Tout le temps, quand vous attendez talent gâché, mais au fond de vous, vous dites, ben, qu'est-ce que j'ai gâté dans ma vie ou qu'est-ce que j'ai gâché? En fait, de leur intention, de leur vision, ils pensaient, voilà, ils perdent ceci, ils perdent avocat, ils perdent, etc. Bon, c'est des choses vraiment liées à leur personne, quoi, que je ne juge pas. Mais aujourd'hui, vous le savez, mon père, le monde est bouleversé. La conscience du relativisme émerge de jour en jour.
et le sens du religieux, en tout cas, n'est plus respecté, en ce sens où on voit la figure du prêtre comme une figure inutile. Alors, ça ne doit pas être ainsi. Le prêtre est un signe, maintenant un signe eschatologique que les gens doivent prendre au sérieux. Alors, le beau n'est pas seulement pour l'humain, ou le bien. Parce que les gens ont tendance, quand c'est beau, quand c'est bien, c'est pour les hommes. Mais quand c'est laid ou tiède, c'est pour Dieu. Alors ça ne doit pas être ainsi. C'est vrai que Dieu ne choisit pas des forts, mais des faibles pour les rendre forts, bien sûr. Mais ce qu'il y a de beau en nous, aussi, Dieu l'accepte et le choisit. Alors aujourd'hui, la figure du prêtre, je crois que les paroissiens notamment doivent comprendre que notre vie donnée à Dieu, ce n'est pas du gâchis, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est un sacrifice pour Dieu et pour eux. Parce que le prêtre se donne à Dieu et plus il se donne à Dieu, et plus il se donne mieux aux prêtres. Donc eux-mêmes, ils ont besoin de prêtres. Quels que soient les bouleversements du temps, parce que le prêtre également, dans ces temps durs ou de tension en tout cas, où le monde est bouleversé, on a besoin des hommes phares de l'Église, des prêtres qui nous aident, qui nous guident et qui nous montrent là où passer. Donc ce n'est pas du gâchis pour les paroissiens. Au contraire, qu'ils prient en ces temps durs qu'il y ait de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Alors à ces gens qui viendront nous accompagner, et qui vont nous suivre à travers les médias également, comme Cédicom bien sûr, le message que je leur adresse, c'est un merci d'abord, parce qu'ils viendront gratuitement pour nous accompagner. Ils manifestent un peu la synodalité qu'on célèbre ces années-ci dans le diocèse de Thiès. Voilà une preuve visible de cette synodalité. En tout cas, je leur dis déjà merci. À cela, j'ajoute ceci, qu'ils soient disponibles et disposés à prier pour nous. Parce que le sacerdoce, ce n'est pas seulement le jour de l'ordination, mais le sacerdoce, c'est tous les jours. Donc la figure du prêtre demande vraiment beaucoup de prière. À ces gens-là, je leur dis de prier pour nous et de nous porter dans leurs bras. Parce que c'est à eux de porter le prêtre et de prier pour, de les comprendre surtout et de ne pas les juger. Donc, le message le plus important que j'adresse à cela, un grand merci à vous, vous qui allez venir et vous qui allez être en communion avec nous, je vous dis un grand merci. Mais le plus important, n'oubliez pas de soutenir et de prier pour vos prêtres. Ouais, parce qu'on en a besoin.